fait du bien d'avoir une réponse. Content d'avoir quelques personnes avec moi pendant l'enregistrement ce matin. Ça vous encourage à tourner dans vos Bibles dans 1 Corinthiens, au chapitre 6. Le titre de ce matin, « Racheter à un grand prix ». Quel sujet intéressant. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Je me souviens quand j'étais plus jeune, on vivait à Saint-Jean, puis on allait au marché public assez régulièrement. Puis mon père avait l'habitude de marchander avec les commerçants. Il pouvait marchander pour payer son ballonné 2 cents la livre de moins ou quelque chose comme ça. Ma mère la regardait faire, puis ça la mettait mal à l'aise. Puis moi, je trouvais ça drôle. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu la piqûre de marchander. Moi, j'aime marchander. C'est comme, on dirait que je ne veux jamais payer le prix que quelqu'un demande. Puis même dans les grands magasins, il y a des gens qui ne réalisent pas ça. Des fois, je vais mettons, chez Best Buy ou une place de même, puis la plupart du temps, je ne paye pas le prix qui est affiché. Je marchande, puis on réussit à avoir des bons prix. Mais c'est un peu l'idée qu'on aime ça, puis je pense que la plupart du monde est comme ça, on aime ça en avoir pour notre argent. Hein? On ne veut pas payer trop cher. Quand on vend quelque chose, on trouve que c'est pas assez cher, puis quand on achète, on trouve toujours que c'est trop cher. Et, puis, pour ceux qui aiment marchander, peut-être ça peut vous encourager un peu. C'est biblique. C'est biblique, ce principe-là. C'est écrit dans les Proverbes, Proverbes chapitre 20, verset 14. « Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. » Et j'ai toujours trouvé ça drôle, ce passage-là, parce que c'est comme ça, c'est exactement comme ça que je me sens. Tu es là, puis tu dis, « Ah, ben non, c'est bête trop cher, c'est bête trop cher. » Puis là, mais en réalité, quand tu te sens que c'est quand même pas si pire, fait que là, tu retournes, puis c'est exactement ce que ça dit, Proverbe 20, verset 14. « Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, se félicite. » Tout ça pour dire, on aime ça, en avoir pour son argent, puis on aime ça que quand il y a un prix payé, que ça vale le prix qui s'était payé. Et au même titre qu'on n'aime pas ça se faire avoir. Hein? Tu achètes de quoi, puis à un moment donné, tu réalises, oh, j'ai payé bien trop cher pour cette affaire-là. Hein? Ça, c'est moins drôle aussi. Et ça s'accorde avec ce qu'on regarde ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 6, comme on vient de le lire. Parce qu'on parle de rachat. On parle de rédemption. Ça, c'est un beau sujet. Le sujet de la rédemption dans la Bible, souvent, on va parler de rachat, racheter, rédemption. C'est la même chose que sauver. C'est la rédemption, le salut. Il est question du prix qui a été payé pour notre salut. Et on parle du prix que Dieu a payé. Là, c'est différent que du prix qu'on paye. Mais Dieu a payé un prix. Puis il a payé cher, un grand prix pour le salut des âmes. Puis la rédemption, le prix payé, si on regarde la définition, là, ça veut dire délivrance par le paiement d'un prix. Fait que quand il est question du rachat, de notre rachat, ça a rapport avec la délivrance de Dieu par le paiement d'un prix. Et ce qui est vraiment important de se souvenir, c'est qu'il y a eu un grand prix qui a été payé. Avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant pour l'opportunité qu'on a d'être ensemble aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que ta parole puisse parler dans nos cœurs. Combien on est reconnaissant pour le prix immense qui a été payé. Le prix que Jésus a payé, comme la Bible le dit, qui a versé son sang. Un prix pour le rachat, pour le paiement du salut de toutes les personnes. Seigneur, je voudrais te prier que tu puisses toucher nos cœurs, nous encourager, nous fortifier, nous amener à apprécier davantage ce qui a été fait pour nous. Puis on voudrait te prier s'il y a qui que ce soit qui entend le message, qui ne connaît pas encore le grand salut, le rachat, la rédemption, que ça puisse parler au cœur des nombreuses personnes qui écoutent. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. C'est une expression qui revient souvent dans la Bible. Racheter. On en parle au passé, on en parle aussi au futur, dans le sens qu'il est question des racheter dans le futur. On en parle entre autres dans l'Apocalypse, on va voir ça. Si on relit le même verset du début, 1 Corinthiens 6, 20, ça dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous avez été rachetés à un grand prix. On va regarder 3 points en rapport avec ça.
Premièrement, la première chose, c'est que la transaction, là, c'est fini, elle est accomplie, elle est complétée. C'est un fait accompli. Il existe plusieurs manières d'acheter des choses. Hein. Par exemple, on peut payer comptant, on achète une marchandise et on la paie. C'est fini là. Je me souviens à une certaine époque, moi je vivais dans un petit village et puis c'était le cas des fois avec les commerçants du village où soit mes parents ou d'autres personnes n'avaient pas assez d'argent pour payer ce qu'ils voulaient acheter. Ils faisaient des paiements, mais avant de l'avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Hein, ils faisaient un paiement, tant par semaine, tant par mois, jusqu'au temps que le montant total de ce qu'ils voulaient avoir était payé. Là, après ça, ils recevaient la marchandise. Ça, c'est un peu différent de ce qu'on voit le plus souvent aujourd'hui. C'est l'inverse. On achète, on paye plus tard. Fait que tu reçois la marchandise, tu payes à crédit, par exemple, puis tu la payes plus tard. Mais il y a aussi une autre manière de faire, c'est de payer d'avance pour quelque chose en totalité. Tu payes quelque chose, par exemple, ça va se faire dans certains cas, justement, je change mes lunettes, et quand mon épouse a changé ses lunettes il n'y a pas si longtemps, quand on a commandé les lunettes, puis qu'il nous a voulu vous donner un dépôt, à la place de donner un dépôt, on a payé les lunettes au complet. Fait que les lunettes étaient payées d'avance, mais avant qu'on les reçoive. Mais au complet, juste d'un coup. Ça fait que ça, c'est les diverses manières qu'on peut faire des achats. Et quand on parle du salut, ça correspond pas mal à la dernière manière. Dieu a payé au complet, mais d'avance. Avant même qu'on en profite, qu'on en bénéficie, Dieu a payé au complet toute la facture. Et c'est ce que ça dit, c'est qu'on vient de lire dans Corinthiens 6, verset 20. Si on regarde le verset avant, verset 19, ça dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Fait qu'il dit, il parle comme si il y a des gens qui ne le réalisent pas, ça. C'est fait, là. Il dit « Ne savez-vous pas? C'est déjà fait. » La facture a été payée, Dieu a payé le prix, puis on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Puis la question est posée comme si l'achat a été fait, mais il n'y a pas d'évidence, ou il n'y a pas de réalisation que l'achat a été fait. Ça faisait penser un peu à ce qui se passe dans certains pays où les titres de propriété ne sont pas toujours valides. Prends l'exemple comme mon garçon en République dominicaine, ils viennent d'acheter un terrain pour l'école, puis ça a été long avant d'être s'assurer qu'il avait bel et bien le bon titre de propriété en main. Parce que ça arrive dans certains cas, j'ai déjà entendu des histoires, entre autres par des missionnaires, ils se retrouvent dans des pays, ils achètent une propriété, un terrain ou une bâtisse, puis quelques temps après, ils se rendent compte que le titre n'était pas bon. C'était pas la personne qui a vendu la propriété, c'était pas celle-là qui avait le titre. Ça fait que là, ça va pas bien. Ça va pas bien dans ce temps-là. Fait que tu viens de payer le prix, puis l'ancien propriétaire est encore propriétaire. C'est un peu ça que ça dit dans le verset 19. Réalisez-vous là, que l'achat a été fait, là. La transaction est faite. Quand ça dit à la fin du verset, tu t'appartiens plus à toi-même. C'est quelque chose quand on pense à ça. Il dit, non, c'est plus toi le propriétaire de toi. C'est ça que ça dit. Tu n'es plus le propriétaire de toi. Dieu est propriétaire. Si tu as reçu le salut, la rédemption, c'est Dieu qui est propriétaire. C'est plus toi qui es propriétaire. Ça fait que c'est intéressant comme réalisation. C'est comme si il y a des gens qui sont sauvés puis qui ne réalisent pas qu'ils sont sauvés. Ou qui ne réalisent pas ce que ça veut dire ou ce que ça implique. On va regarder ça un petit peu plus loin tantôt. La transaction est faite, elle est complétée. Comme ça dit dans le verset 19, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Ça veut dire que si on a été sauvé, qu'on a reçu par la foi le pardon de nos péchés, c'est Dieu qui est propriétaire. C'est plus nous autres. La transaction est faite. Dans Acte 20, 28, ça dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Le Seigneur s'est acquis
l'Église, les chrétiens, par son propre sang, c'est lui le propriétaire. Fait que c'est fait. C'est un acte qui est déjà accompli. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, t'appartient plus. C'est ça que ça veut dire. Ça appartient au nouveau propriétaire. Et on ne peut pas revenir par dessus. Non, ben ça m'appartient encore, ça. Non, non. La transaction est faite. C'est à lui que ça appartient. C'est ça que ça dit. Versets 19 et 20, on a été rachetés, ou bien on peut dire achetés. Ça veut dire la même chose. La transaction est complète. Ça me fait penser un peu à... moi, je fais pratiquement plus d'achats en argent depuis longtemps. C'est toujours par carte. Et que ce soit une carte de débit, une carte de crédit. Il y a un certain temps, c'était plus long. Hein? On arrivait, on faisait la transaction, on mettait la carte, puis on attendait là, quelques secondes, des fois même une minute, avant que ça soit complété. Puis de nos jours, c'est beaucoup plus rapide. Tu arrives avec ta carte de guichet, tu mets ça là, puis c'est écrit, on le voit sur le petit terminal, là, transaction complétée. Et je trouve ça intéressant comme image. Transaction complétée. Ça veut dire que l'argent a passé. Ton compte a été débité, transaction est complétée. C'est ça que ça veut dire quand on parle du salut. La transaction est complétée. Il n'y a pas de revenant. On ne revient pas en arrière. La transaction est complétée. Et puis, on n'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à celui qui a payé. Celui qui a payé, c'est Dieu. Et ça, c'est une belle vérité qui est importante à répéter si souvent. Quand on parle d'être racheté, quand on parle que la transaction est complétée, par exemple dans Galates 3,13, ça dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit à quiconque est pendu au bois ». Une personne rachetée, selon Galates 3,13, ne peut plus être sous la malédiction. Quelle vérité réconfortante quand on pense à ça. Un jour, on ne sera même plus en présence du péché. Mais en attendant, on est libéré de la malédiction du péché, libéré de la condamnation du péché. Et ça, c'est fait, c'est accompli, il n'y a pas de retour en arrière. Puis ce concept-là du rachat nous amène sur un autre terrain qui est vraiment aussi très réconfortant, qu'on appelle l'assurance du salut. L'idée que Dieu a fait une transaction. Lui, il ne reviendra pas sur sa parole. Hein? Il dit, ouais, mais je ne suis pas sûr, ça ne me tentait pas tant que ça de payer ce prix-là. Non, le prix est déjà payé. Il n'y a pas de revenez-y. Dieu a fait sa transaction, le prix a été payé et on ne retourne pas en arrière. Jean 10, 28, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les rêvera de ma main. Jésus ne reniera pas sa transaction. Et c'est une belle pensée de l'idée du prix payé, puis du rachat, de la rédemption, nous ramène à ce sujet-là. On ne peut pas perdre ce que Dieu nous a donné. Parce que le prix est fait, la transaction est finie. Il y a quelques années, j'avais acheté un bateau que j'avais nippé un peu, puis je l'ai vendu. Puis le gars, il me revient pas longtemps, je ne sais plus combien de temps après. Il dit, « Ah, le bateau ne marche pas bien, puis ainsi de suite, je voudrais que tu me redonnes mon argent. » Puis là, moi, je ne suis pas un gars là, trop dur en affaires. Fait que je sais que je n'étais pas obligé de faire ça, mais j'ai redonné son argent. J'ai repris le bateau. Puis, ce qui disait qu'il était brisé, je l'ai réparé, je l'ai revendu. Il était bien correct. De toute façon, je ne sais pas comment se fait, parce qu'avant, j'y vende, il était correct. En tout cas, ça pour dire que, normalement, là, dans des circonstances de même, là, tu ne redonnes pas l'argent à la personne. Hein? La transaction est finie. Hein? Des fois, on va vendre même en immobilier, c'est souvent le cas dans les vieux immeubles, ça dit sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Tu ne peux pas revenir, c'est fini, c'est réglé. C'est comme ça avec Dieu. Quand il a fait sa transaction, c'est fini, c'est réglé, et on ne retourne pas en arrière.
Et c'est très rassurant de voir ça dans la parole de Dieu. Dieu a payé, il nous a rachetés. On ne peut pas imaginer, hein, Dieu dire, ah ben là, écoute, je veux revoir mon argent. Je ne suis pas content de ce que j'ai eu pour. Ça n'a pas d'allure. Mais ceux qui croient dans la perte du salut, c'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas de sens. Hein? Ah, je veux revoir, je ne suis pas content de la transaction que j'ai faite. Dieu ne reviendra jamais, jamais sur sa parole. Dans Hébreux, chapitre 9, c'est intéressant comment est-ce que ça nous explique tout ça. Parce que là, ça parle comme si, en parlant du rachat, en parlant du salut, comme si la transaction, elle était notariée. Puis dans l'alliance, il y a l'ancienne alliance, puis il y a la nouvelle alliance. Puis quand on lit Hébreux, chapitre 9, puis il faut quand même lire beaucoup de versets là, pour voir tout le contexte. Mais on va juste en prendre quelques-uns, juste pour voir, c'est vraiment comme ça que ça parle. Par exemple, au verset 15, ça dit « Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par la mort étant intervenu pour le rachat, on parle du même sujet, le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Fait qu'il dit, il y avait eu une transaction qui s'appelait la première alliance, hein, dans l'Ancien Testament, puis il y a une nouvelle alliance. Puis c'est comme un contrat, ça. Une alliance, c'est un contrat. C'est comme un contrat de vente, c'est comme si un contrat notarié. Il dit, regarde, j'ai payé pour. Autrefois, il y avait toute l'ancienne alliance, c'était pour nous préparer pour la nouvelle. Il y avait des sacrifices sanglants qui étaient des animaux. Mais tout ça, c'était pour montrer que c'est pas ça la fin. La fin, c'est quand le seul, vrai, unique sacrifice, le seul paiement suffisant pour le rachat, c'est le sang de Jésus lui-même. Ça, c'est la nouvelle alliance. Puis, c'est comme le Nouveau Testament, c'est tout ce qui est écrit là, c'est comme un contrat. Dieu dit, bien, si vous croyez, voici ce que je vous donne. Si vous croyez en quoi? Bien, dans le sacrifice de Jésus sur la croix, qui a offert sa vie pour nos péchés. Puis, toujours dans Hébreux 9, ça dit, verset 18, c'est pourquoi avec du sang que la première alliance a été inaugurée, puis on pourrait dire même a été signée. Ça pourrait être dit de la même manière. Ensuite, au verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient, en parlant de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était juste une image de l'autre. Puis si ça s'était fait comme ça, par le sacrifice de Jésus, des animaux dans l'Ancien Testament, encore plus important que ce soit par le seul, vrai, unique prix payé, qui est le sacrifice de Jésus sur la croix. Il était donc nécessaire, ça dit ça au verset 23 dans Hébreux, chapitre 9. En tout cas, tout le reste parle de la même chose. Tout ça dans quel but? Dans le but de la rédemption, dans le but du rachat. Donc, le contrat était scellé, était signé par le sang de Jésus. Et c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut être changé dans ça. Il ne peut pas être défait, Dieu ne reviendra jamais sur sa parole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, j'aimerais ça qu'on regarde avec plus d'emphase, c'est le prix qui a été payé. Quand on parle d'acheter ou de racheter, comme je disais tantôt, on aime ça en avoir pour notre argent. Mais quand on considère le prix qui a été payé, Dieu a payé le prix ultime. Hein, dans Hébreux 9, verset 12, ça dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez encore là, ça ramène le sujet de la rédemption. Le sang qui a été payé pour une rédemption éternelle. Le sang de Jésus, c'est le gage, c'est la garantie du salut éternel. Il n'y a rien qui pourrait faire changer Dieu d'avis puisque le prix qu'il a payé est si grand. C'est ça que ça veut dire. Dans Pierre 1, ça dit, vous savez que c'est pas, verset 18, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Encore la même chose. Il dit, comment est-ce que vous avez été rachetés? Par le sang précieux de Christ. Ça dit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le prix payé est proportionnel à son amour.
Mais il n'y a pas de plus grand prix que de donner sa vie non plus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand prix que de donner sa vie. C'est le prix ultime. On ne peut pas donner rien de plus que ça. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie. Le prix payé est aussi proportionnel. Il est proportionnel à son amour. Il est proportionnel aussi à la grandeur de la situation ou du problème ou de la dette, on devrait dire. La grandeur de la dette, c'est notre péché. C'est ce qu'on lit dans Ésaïe 53, ça dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Et le fait qu'on était errants, on pourrait dire perdu aussi, hein, c'est très semblable. Errant, perdu, esclave, c'est un autre mot que la Bible emploie, ennemi de Dieu, séparé. Et ça fait que Dieu a décidé de payer le prix qu'il a payé. Et quand on réalise le prix que Dieu a payé, on réalise probablement son amour, on réalise aussi que c'est parce que c'était une cause perdue. Il n'y avait rien d'autre à faire. S'il y avait eu d'autres choses faisables, hein, s'il y avait eu un autre moyen, toutes les religions qui enseignent un salut qui est basé sur des œuvres, sur mener une bonne vie, aimer son prochain, etc., qui sont toutes des bonnes choses. Mais si c'était ça que ça prenait pour être sauvé, jamais que Dieu aurait payé le prix qu'il a payé. C'est tellement un non-sens, une contradiction quand des gens croient et enseignent Jésus est mort pour les péchés, mais il faut que tu fasses ça, 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 ça. Oui, mais s'il faut que je fasse ça, ça ou ça pour être sauvé, pourquoi il aurait payé ce prix-là? Ça n'a pas de sens. Jamais que Dieu aurait payé un tel prix s'il y avait un autre moyen. Le fait qu'il a payé ce prix-là, c'est parce qu'il n'y en avait pas d'autre moyen. Dans Romains 3, 23, ça dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privé, ça veut dire séparé. Ça veut dire, il n'y a rien, aucun contact possible. Fait à cause de la situation, à cause de son grand amour, Dieu a décidé de payer le prix. Le plus grand prix, le prix ultime. Et le prix ultime, on sait que c'est sa vie, c'est sa mort, mais il impliquait puis il incluait plein de choses. Hein, on va voir quand on fouille un peu partout dans la Bible, ça a commencé par son humiliation. Hein, l'idée que Jésus doit, pour payer le prix, s'humilier, s'abaisser, comme ça nous est raconté, né dans une étable. Quand Paul en parle dans Philippiens chapitre 2, il dit existant en forme de Dieu, Jésus dans les lieux célestes, avant l'incarnation, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, il s'est abaissé. Ça dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, puis il est devenu semblable aux hommes. Et ça fait partie du prix payé. Il s'est abaissé. C'était tout un prix à payer quand on pense à ça. Vivre sur la terre pendant ces années-là, dans des conditions très humbles. Ensuite, plus tard, se faire rire de lui, se faire moquer, se faire maltraiter, se faire même abandonner par ses propres disciples, jusqu'au dernier moment de sa vie, de souffrir en se faisant frapper, cracher dessus, battre, etc., mettre une couronne d'épines. Ça fait partie du prix payé. La sueur sanglante qu'on nous décrit là, dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus est en agonie, ça aussi, ça fait partie du prix payé. Tout ça qui était prédit d'avance, comme encore une fois dans Ésaïe 53, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, le prix payé. Ça fait partie du prix payé. Évidemment, ça se mesure en coups de fouet, en crachat, en pieds percés, en mains percées, puis ultimement, en son sang versé, dont on parle dans tellement de passages. Je pense que j'ai déjà lu Acte 20-28, quand ça dit aux pasteurs de prendre soin à eux-mêmes et aux troupeaux pour paître l'Église que Jésus s'est acquise par son propre sang. Ça fait partie du prix payé.
le sang versé. Puisque même les meilleures personnes au monde ne pouvaient pas puis ne peuvent pas payer eux-mêmes le prix de leur salut, c'est pour ça que Dieu a décidé de payer lui-même le prix ultime, que Jésus meurt, que Jésus verse son sang, puis évidemment qu'il est ressuscité des morts, qui en fait partie de ce qui s'est passé. Troisième chose qu'on regarde, qui est aussi vraiment importante dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 9, c'est les conséquences de cette transaction-là. Qu'est-ce que ça devrait donner dans chacune de nos vies, les conséquences? Comme on dit depuis le début, quand on achète, quand on paye un prix, on s'attend à en avoir pour notre argent. Dieu s'attend à avoir quelque chose en retour. Puis il nous en parle tout au long de la Bible. Plein de choses. Et encore en revenant avec l'idée que lorsqu'une transaction est faite, l'ancien propriétaire n'a plus les mêmes droits. Fait que si la transaction impliquait que c'est nous qui avons été achetés, c'est ça que ça dit dans la Bible, ça veut dire que nous n'avons plus les mêmes droits. C'est intéressant comme réflexion, ça fait partie des conséquences de la transaction. Et Jésus est en droit de s'attendre à quelque chose en retour. Le salut est gratuit, hein? Il nous est donné gratuitement, même si le prix... C'est ça que c'est quelque chose de difficile à imaginer parce que le prix est payé est plus que qu'est-ce qu'on pourrait même imaginer, puis en retour, il nous le donne gratuitement. Le salut n'est pas gratuit dans le sens que ça ne vaut pas cher. Là. Il est gratuit pour nous autres, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé. Et ça des fois, les gens, on entend quelque chose, telle affaire est gratuite, puis on va aussi entendre la réflexion, ouais, il n'y a jamais rien de gratuit. Hein, vous avez sûrement déjà entendu ça. Puis c'est vrai. Ça peut être gratuit pour quelqu'un, mais ce n'est pas gratuit parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye. Pensons à toutes les ressources qu'on a dans notre société là, en tant que Canadiens, par exemple. Le système de santé est un exemple. Hein? On dit des fois, le système de santé est gratuit. Hein? Il est gratuit. On ne débourse pas de nos poches quand on s'en va à l'hôpital ou se fait soigner. Mais il est loin d'être gratuit. Hein? Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Mais c'est parce que c'est pas l'utilisateur qui paye. Mais il coûte cher, le système de santé. Il coûte une fortune. Je pense que c'est une bonne image pour ça. Quoi qu'on n'aime pas. Il n'y a pas beaucoup de belles choses qu'on peut dire. Mais il reste que c'est une image. Le salut, il est gratuit pour nous, mais il n'est pas gratuit. Il a coûté cher. Il a coûté très cher. Mais en même temps, quand Dieu nous le donne gratuitement, il s'attend que le fait qu'il ait payé un tel prix, nous, on fasse de quoi aussi en retour. Et c'est intéressant parce que on voit une description de ça dans l'utilisation des différents mots dans la langue originale. Il y a 3 mots là, différents qui sont employés pour parler du rachat, de la rédemption, racheter, ainsi de suite dans le Nouveau Testament. Les 2 premiers viennent de la même racine. Ça vient du mot agora. Vous avez peut-être déjà entendu le mot agora. C'est un lieu public, marché public qui était à l'époque. Par exemple, si on va dans le Vieux-Québec, il y a une place qui s'appelle l'Agora. Ça, c'est une place de rencontre où ils font des spectacles. Ça vient du grec, ce mot-là. Puis, le mot agora, avec la forme d'un verbe dans le Nouveau Testament, ça veut dire acheter au marché. Parce que c'est ça que le mot agora veut dire, le marché, la place publique. Fait que quand le mot est employé, ça veut dire acheter au marché. Puis c'est le mot qui est employé, entre autres, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. C'est ce mot-là en grec, qui veut dire acheter au marché. Quelque chose qui a été acheté. Et on peut faire le lien entre le fait qu'on voit dans d'autres passages qu'avant d'être sauvé, on est vendu au péché. C'est ce que ça dit dans Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et avant d'être sauvé, Paul en parle encore là, dans son état après sauvé, parce qu'on est le péché encore cet effet-là, mais l'idée c'est qu'on était vendu au péché, puis là, il faut être acheté par Dieu. C'est une image intéressante. On a besoin d'être acheté par Dieu parce que dans les marchés publics de l'époque, comme ça se fait encore dans certaines places, ils ne vendaient pas juste des choses, mais ils vendaient aussi des esclaves, des personnes.
Puis c'est ça qui est l'image, c'est que là, tu as des esclaves qui étaient vendus au marché, puis Dieu dit, ben moi, je vous ai acheté. C'est intéressant cette image-là. Il dit, moi, je vous ai acheté. Ça, c'est le premier mot qui est employé, qui parle de ça. Et, puis il y a un autre mot qui est employé, c'est encore de la même racine, mais il y a une petite partie au début qui veut dire que c'est pas juste acheter au marché, mais c'est acheter pour le sortir du marché. Et l'image de ça, c'est intéressant parce qu'au marché, quelqu'un pouvait acheter, mettons, un esclave, mais le revendre. Hein? Il pouvait acheter d'un, le revendre à un autre, ainsi de suite. Comme il pouvait aussi acheter des biens, des choses, puis les revendre, parce que le marché ne servait pas juste à vendre, il servait à acheter. Hein? Ça allait dans les deux sens. C'était des gens qui achetaient, puis les mêmes personnes qui achetaient aussi pouvaient vendre. Puis l'autre mot qui est employé souvent dans la Bible, qui est employé entre autres dans Galates chapitre 3, verset 13, et dans Galates chapitre 4, verset 5. On va lire Galates 5 parce qu'on a lu Galates 13 tantôt. Ça dit, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Puis l'expression là veut dire acheter, mais sortir du marché. Fait qu'un coup que tu es sorti du marché, c'est fini. Et ça, c'est intéressant quand il parle de notre salut puis l'adoption, parce que c'est ça que ça dit dans Galates 4, 5. Il dit, je vous ai acheté, je vous ai sorti du marché des esclaves pour vous adopter. Ben là, c'est plus pareil. Parce que tu n'es plus un esclave quand tu es adopté. Hein? Tu es un enfant de la personne. Et ça, c'est tellement une belle image quand il parle du rachat, quand il dit afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Acheté, sorti du marché, encore là, ne peut plus être ramené là pour être vendu parce que tu es adopté. Et ça, ça fait partie de l'image qui revient à ce qu'on disait au début. La vente est finale. Plus sous la loi, dont ça parle là, plus esclave, dont ça parle dans d'autres passages. Puis un autre mot qui est employé, qui parle du rachat, comme on retrouve entre autres dans Tite chapitre 2, verset 14, qui dit « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité ». Dans 1 Pierre 1,18 aussi, qui dit « Racheter de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères ». Ça, c'est vraiment l'idée de la délivrance. Libérer. Rendre libre. Fait que tu as l'image, il dit « Je vous ai acheté, je ne vous ai pas juste acheté là, comme esclave, que vous étiez, mais je vous ai acheté pour vous sortir du marché, pour vous adopter, puis en plus, un autre parti pour vous rendre libre. Il y a des esclaves, autrefois, qui étaient vendus, puis revendus, puis qui restaient esclaves toute leur vie. Puis là, Dieu dit, mais moi, je vous ai acheté, mais pas pour vous rester, pas pour que vous soyez esclaves toute votre vie, pour vous rendre libre. Et ça, c'est vraiment une belle image. Comme ça dit dans Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Le prix payé justifie qu'on réalise qu'on ne devrait plus être esclave, comme qu'on a déjà été, ou esclave du péché. C'est le point qui est fait dans le verset 19, là, dans notre passage de 1 Corinthiens 6, quand ça dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Si on lit tout le passage, c'est vraiment l'idée, il est en train de parler d'une vie morale, de s'abstenir de certaines choses, comme la débauche par exemple, de ne pas avoir une vie corrompue. Puis l'argument pour nous, puis ça on pourrait parler de n'importe quel autre sujet, là, mais l'argument qui emploie, c'est mais vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Tu ne peux pas décider de faire comme tu veux. Là. Il y a quelqu'un qui a payé. Puis le prix qu'il a payé est cher. Tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Tu devrais vouloir le remercier, le glorifier, l'honorer par ta conduite. C'est ça que ça veut dire. Le fait d'être racheté, d'être acheté, nous amène bien des privilèges, mais aussi des responsabilités. Les privilèges comme, on l'a lu tantôt, d'être adopté, de ne plus être un esclave, de faire partie de la famille, c'est tout un privilège, ça. Quel privilège de dire on fait partie de la famille de Dieu. C'est un immense privilège. Ça fait partie du rachat, ça aussi. L'appartenance, hein, d'être à lui.
Et dans ces privilèges de l'appartenance, ben, il y a la provision. Le maître pourvoit pour ceux qui le possèdent. C'est un privilège. La protection aussi, c'est un autre privilège. Comme ça dit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. » Pourquoi qu'il le fait? Ben, je vous ai acheté. Je ne vais pas vous laisser à elle-même. Je vais pourvoir à tous vos besoins. Un autre bel exemple de ça, c'est le psaume 23, quand il dit, ben, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Ben, on lui appartient. Un berger ne va pas laisser ses brebis mourir de faim, voyons donc. Ça n'a pas de sens. C'est ce que ça veut dire dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans Jean 10, parle de la même chose. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'il a fait. Il dit, ceux qui sont des engagés, les autres, ça ne les dérange pas, qu'est-ce qui se passe avec les brebis. Mais le bon berger, lui, ça le dérange. Fait qu'il y a des privilèges qui sont reliés au fait d'être racheté. Il y a aussi des responsabilités. Il y a vraiment, dans les privilèges, c'est vrai, je n'ai pas mentionné toutes les autres, l'assurance de ne plus jamais être condamné, l'assurance de faire partie de ce groupe-là dont la Bible parle à la fin, qui appelle les rachetés, comme par exemple dans Apocalypse 14, 3, qui dit « Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants en parlant des rachetés. » Le cantique des rachetés, de ceux de la fin des temps. Ça dit à la fin du verset, ceux qui avaient été rachetés de la terre. Fait qu'il y a tous ces privilèges-là, faire partie des rachetés, avoir l'assurance du salut, avoir l'assurance que c'est réglé pour toujours, la provision du propriétaire qui est Dieu. Mais il y a aussi des responsabilités. On doit rendre compte à celui qui nous a achetés. On doit lui rendre des comptes. Ça fait partie des responsabilités. Comme on disait tantôt dans les versets précédents d'un Corinthiens 9, c'est de ça dont ça parle. Puis la débauche ou quelque autre péché qu'un homme commet. On a la responsabilité de ne pas laisser le péché dominer comme on laissait avant d'être racheté. Et certainement, dans toutes ces responsabilités-là qu'on a en tant que racheté, celle qui est mentionnée dans le verset 20, qui est notre verset du début, est probablement la plus importante. Ça dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pourtant simple. Dieu payait tellement un grand prix. Glorifiez-le. Rendez-lui grâce. Soyez reconnaissants. Prenez le temps de réaliser que c'est important de vivre pour lui, de vivre pour sa gloire, de lui obéir. Glorifiez donc Dieu. C'est la conclusion qui devrait être celle que tout le monde qui a été racheté font. Hey, j'ai été racheté à un tellement grand prix, je vais glorifier Dieu. Je termine en rappelant, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent, là, surtout les gens qui écoutent en ligne, est-ce que tu sais ce que ça veut dire d'être racheté? C'est important. Si ça ne dit rien, il faut réaliser que Jésus a payé le prix, le seul qui pouvait payer le prix nécessaire, le prix de la dette de notre péché, parce que c'est ça qui nous sépare de Dieu. Jésus a payé le prix. La dette est payée complètement. Et la seule manière de savoir qu'on est racheté, c'est de se tourner vers lui par la foi en le recevant son merveilleux salut par la foi, par la grâce. Et puis, si c'est déjà fait, je refais tout simplement relire le verset 20, car si vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'opportunité qu'on a eue d'être ensemble aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs, nous toucher, nous transformer. Je te prie que tu bénisses quiconque entend cette parole-là et réalise que la seule manière de pouvoir entrer dans une relation avec Dieu, d'être adopté, d'avoir une place au ciel, c'est de recevoir le pardon des péchés par la foi, de recevoir le rachat, la rédemption.
Bénis, Seigneur, chacun et permets que ces mêmes pensées-là demeurent avec nous, de glorifier Dieu dans nos corps et dans notre esprit, jour après jour. C'est le nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus qu'on te prie. Amen.